Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. I want to start off by saying thank you to all of our Booster Club members for your many donations and much more, your prayers. We visited faraway countries and strange lands. We've even spoken to dignitaries and were detained for spreading the glorious gospel in Cuba. The truth is that the descendants of the 12 tribes of Israel were scattered throughout the world. Help us on our journey as we continue to raise up the nation of Israel. 12 tribes worldwide. Join or donate today. Shalom. Shalom tout le monde. Alors bienvenue à un autre épisode de Clean Cut. Alors on vous dit que Dieu vous bénisse tous par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Officier Zakai. Officier Oliel. Alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la couleur du Christ. Quelle était la couleur du Christ et quelle est la couleur du Christ jusqu'à ce jour, aujourd'hui. Alors sans plus tarder, on va aller dans Jean chapitre 8, verset 32. Parce que on ne prêche pas, souvent on nous dit, est-ce que vous prêchez la couleur? Mais si c'est écrit dans la Bible, ça fait partie de l'évangile. Il n'y a rien qui est dans la Bible qui ne fait pas partie de l'évangile. Si c'est dans la Bible, c'est là pour une raison. Chaque chose a sa raison d'être dans la Bible. Alors, va dans Jean chapitre 8, verset 32. Le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 32. Lis. Vous connaîtrez la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Il parle ici au futur. Donc, il dit, dans le futur, vous connaîtrez la vérité. Lis. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Ça veut dire on va se libérer. Là, on va se libérer. Affranchir, c'est être libre. Tu comprends? Donc, maintenant, quand ça dit, vous connaîtrez la vérité, ça veut dire qu'on vit dans le mensonge. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous donne des exemples. On nous dit que Dieu aime tout le monde, mais bibliquement, c'est parce que ça nous dit Dieu aime son peuple. Un autre mensonge qui nous dit aussi, on dit on vit sous la grâce, donc on n'a pas à respecter les lois. Mais ce n'est pas biblique tout ça. Ça c'est un autre mensonge encore. Un autre, c'est la couleur du Christ. La couleur du Christ. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus blanc, aux yeux bleus, alors qu'on sait que dans cette région-là, que c'était des Noirs. C'était tous des peuples aux traits négroïdes. Vous comprenez? Alors, c'est le mensonge, c'est de ce mensonge que Jean nous parle. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, on veut se délier, tu comprends, de ce mensonge. Ok? Va dans Révélation chapitre 1, verset 1. On va aller voir les vraies descriptions de Jésus-Christ. On va faire une comparaison avec le Jésus que l'Église catholique nous présente, tout le mouvement christianiste nous présente, pour voir est-ce que le Jésus, le portrait qu'on a aujourd'hui, si elle est biblique ou pas. Le livre d'Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 1. Lis. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation vient du mot révéler, montrer. Donc Jean a marché avec Jésus. Donc Jean connaît la description de Jésus. Pourquoi il a besoin de le mettre dans la Bible? Pourquoi il a besoin de révéler ça? Maintenant, on va voir qu'est-ce que Jésus voulait nous dire. Va dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24, parce que Jésus nous a avertis. Il nous a avertis. Donc, s'il a besoin de révéler son aspect, il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose à aller scruter là-dedans. Lis. Le livre de Matthieu, le chapitre 24 et le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ. Lis. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Donc, pour être en mesure d'avoir un faux Christ, tu dois avoir un faux prophète pour publier ce mensonge. Tu comprends? Lis. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Comment ils vont faire ce grand prodige? C'est par les films, les bandes dessinées, les cartoons, les animations et tout. Dans le temps moderne, aujourd'hui. N'oublie pas, il parlait au futur. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Tu comprends? Il l'avertit. Lis.
et des miracles, au point de séduire, s'ils étaient possibles, au point de tromper. Séduire, c'est tromper, usurper. Lis. au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ce sont les enfants d'Israël. Il dit, si c'était possible, pourquoi Dieu n'a pas donné ce pouvoir? Il n'a pas donné le pouvoir de séduire tout le monde. Tu comprends? Dieu a réservé un reste. Et c'est ce qu'on et on est témoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les prophètes un petit peu partout qui prophétisent, qui nous montrent les mystères de la Bible. Et un des mystères, c'est que Jésus, c'est un homme noir. Jésus, il n'est pas caucasien. Jésus, il n'est pas caucasien. Jésus, il n'est pas blanc. Ok? Maintenant, on retourne dans Révélation 1, verset 14. Le livre de Révélation, le chapitre 1 et le verset 14. Sa tête et ses cheveux. Maintenant, on va voir la vraie description de Jésus-Christ. On va voir s'il était noir ou s'il était blanc. Sa tête, la tête, ça c'est le membre, okay, jusqu'aux cheveux, du cheveu jusqu'au cou. On a les yeux, on a les oreilles, on a la barbe. Pourquoi il dit sa tête? Parce que les barbes de son visage étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la laine blanche. La laine, c'est une texture. Et blanc, c'est une couleur. Il dit, la tête et les cheveux de Jésus étaient blancs. La laine, c'est quelque chose de crépus. Quelle race sur cette terre a les cheveux laineux? Quelle race sur cette terre a les cheveux crépus? Ce sont nous, les noirs. Donc, Jésus, il avait les cheveux crépus comme les noirs. Comme de la neige. Comme de la neige. Donc, c'était très blanc. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, comme c'est prophétisé dans Genèse 49, 12. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables. Donc, si je vois la couleur de tes pieds, je connais nécessairement la couleur de ton bras, la couleur de ton visage. Relis-le encore. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. De l'airain ardent, c'est du cuivre. C'est un matériau qui est brun, mais brun noirâtre. Donc c'est déjà foncé. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Quoi que tu mettes dans une fournaise, ça devient noir foncé. Tu mets du coton dans une fournaise, ça devient noir. Tu mets du riz dans une fournaise, ça devient noir foncé. Donc Jésus était noir, très noir foncé, avec les cheveux crépus et les yeux rouges. Fini le verset. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il parlait avec autorité, il parlait fort. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on adore l'image du Jésus blanc? Mais ça, c'est parce qu'au 8e siècle, on a été victime de l'iconoclasme. L'iconoclasme, ça veut dire on a détruit les images religieuses, les images sacrées d'un peuple. Tu comprends? Pour des motifs soit religieux ou des motifs politiques. Ok? Donc, depuis les années 300, sous le conseil de Nice, cette iconoclasme a commencé. Jusqu'à 1492, où est-ce que Christophe Colomb y est allé pousser ce mensonge, cette tromperie sur les 9 tribus du royaume du Nord. Donc c'est comme ça on a perdu l'image du Jésus, du vrai Jésus qui est dans la Bible. Ok? Donc maintenant, si Jésus était noir, son père aussi devrait être noir. Donne-moi s'il te plaît, donne-moi Daniel, chapitre 7, verset 9. On va voir quelle était la couleur du père. Parce qu'il peut pas être noir et avoir un père blanc. Oui. Livre de Daniel, le chapitre 7, le verset 9. Je regardais,
pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours, il parle de Dieu. Dieu, c'est l'ancien des jours. Il est l'ancien bien avant que les jours soient créés. Il est là depuis le commencement. Avant le commencement. Lis. Son vêtement était blanc comme de la neige. Son vêtement était blanc comme de la neige. Lis. Et les cheveux de sa tête. Et les cheveux de sa tête. Bon, Dieu avait une tête, il y avait des cheveux. Lis. Était comme de la laine. Comme quoi? De la laine. Comme quoi? De la laine. Comme de la laine. Pure. La laine pure. La laine, le cheveu crépus. Ok? Donc, Christ avait les cheveux laineux. Dieu avait les cheveux laineux. Donc, il ressemblait à son Père. Maintenant, donne-moi Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Pour vous montrer qu'est-ce que Jésus dit à propos de son Père. Lis. Le livre de Jean, le chapitre 14 et le verset 9. Ça, c'est l'évangile qu'on vous donne. Moi, ce n'est pas mes paroles à moi. Ce ne sont pas les paroles de l'officier Oliel. Nous, on vous lit tel qu'elle est écrite dans la Bible. Lis. Jean, chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit. Commence à verset 8. Verset 8. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Philippe, montre-nous le Père. On veut voir à quoi ressemble le Père. Il parle à Jésus, il s'adresse à Jésus. Lis. Et cela nous suffit. Jésus lui dit. Jésus qui répond à Philippe, qu'est-ce qu'il lui dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Il est à l'image du Père. Comprends? Donc, aujourd'hui dans les églises, on ne nous enseigne pas ça. On nous enseigne que Jésus, il a les cheveux, et on nous enseigne un Jésus blanc, qu'il aime tout le monde et qu'on n'a pas à respecter les commandements. Mais tout ça n'est pas biblique. Tout ça vient de notre oppresseur. Donc, on a été victime de l'iconoclasme, alors aujourd'hui, on est détruit. C'est ce que Jésus faisait mention dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Il dit, dans le futur, il y aura de faux Christ. Le faux Christ vient avec une fausse doctrine. Quoi? Une fausse évangile. Ok? Donne-moi dernier verset. Donne-moi Isaïe, chapitre 52, verset 15. Isaïe 52, verset 15. Parce que dans les églises, on prêche. Mais est-ce qu'on prêche la Bible ou on prêche le mensonge? Lis. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 52 et le verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. On parle de Jésus ici. À son retour, il sera pour un peuple. Les peuples, beaucoup de peuples, il te parle des 12 tribus d'Israël qui sont dispersées. Lis. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Tous les présidents, tous les premiers ministres, tous les rois s'agenouilleront devant Christ. Lis. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Point été raconté. Quand il dit qu'ils verront ce qui n'avait pas point été raconté, c'est ce qui n'avait pas été prêché. Il fallait prêcher un Jésus noir, respecter l'intégrité de la Bible. Mais maintenant, sur la terre entière, dans le christianisme, les gens ne savent pas que Jésus c'est un homme noir. Ils pensent que Jésus c'est un caucasien. Et le christianisme ou l'islam, ce sont les deux religions les plus prédominantes. Et ces deux religions nous enseignent un Jésus blanc. Donc ici, il te dit, relis-le encore. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ce qui n'avait pas été prêché. Donc on ne nous a pas prêché le Jésus qui est dans la Bible. On nous a prêché un Jésus autre. Lis. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc, quand Jésus va revenir, c'est là que vous allez apprendre ce qui n'avait point été entendu. Ok? Donc, sur ce, je vous dis, Most High Christ bless, que Dieu vous bénisse et à une prochaine capsule. Shalom. Shalom. We used to scream black power while heroin was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC,
has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.